Il n'est sans doute pas de sang plus apaisant que celui de l'eau en mouvement. Depuis toujours, l'eau accompagne la vie. Elle structure les territoires, elle rend les villes possibles. Aujourd'hui, c'est elle qui est au cœur de notre récit. Une eau rare, une eau fragile, mais une eau maîtrisée. Une question s'impose. Comment une ville comme Pomaria a-t-elle pu prospérer au cœur d'un environnement exigeant? Avant d'observer le terrain, interrogeant l'histoire. Dès le début du XXe siècle, 3 historiens majeurs se posent la même question. Le climat de l'Afrique du Nord antique était-il différent de celui d'aujourd'hui? Stéphane Gzell, André Lecoq et Eugène Albertini. 3 chercheurs, 3 parcours, mais presque les mêmes sources antiques et surtout la même conclusion. Tous les 3 décrivent une Afrique marquée par la sécheresse estivale, l'irrégularité des pluies et des cours d'eau capricieux, faibles en été, violents en hiver. Autrement dit, le climat n'a pas fondamentalement changé. Conclusion, l'Afrique du Nord n'a jamais été naturellement abondante en eau. Face à cette contrainte, une évidence s'impose. Sans ingénierie hydraulique, pas de ville. Albertini le dit clairement. Les efforts les plus constants ont porté sur l'utilisation de l'eau. Barrages dans les ravins, digues, rigoles, citernes, canaux souterrains et surtout des hommes spécialisés, des professionnels de l'eau. Les textes parlent d'aquilégie, ingénieurs hydrauliciens, au point que leur rôle est reconnu jusque dans le droit romain. L'eau n'est pas un confort, elle est une condition de survie. L'ingénierie romaine n'est pas importée telle qu'elle, elle s'adapte à un savoir plus ancien. Car avant les Romains, les tribus locales étaient déjà là. Elles avaient appris à lire le terrain, à capter l'eau, à la guider. Un texte du 5e siècle nous le confirme. Cassiodore rapporte que des ingénieurs venus d'Afrique furent appelés à Rome, car, je cite, « cet art y était pratiqué avec grand soin, en raison de la sécheresse des terres ». Autrement dit, l'Afrique n'est pas une élève, elle est aussi une référence. Alors, imaginons un climat rude, des étés secs, des pluies brèves mais violentes. Et pourtant, au creux des montagnes de Tlemcen, une ville surgit. Pomaria. Ses vergers, ses oliveraies, ses jardins irrigués. Comment est-ce possible? La réponse tient dans la géographie et dans l'eau. Ici apparaît un acteur discret, mais décisif, Oued Mtchkana. Modeste en apparence, mais capable, selon les saisons, de devenir torrent. Il longe les remparts d'Agadir, creuse un ravin naturel, protège la ville et l'alimente. L'eau descend des hauteurs, des montagnes calcaires, poreuses, karstiques, de véritables réservoirs naturels. Pomaria ne dépend pas d'un aqueduc lointain, elle s'inscrit dans son paysage. Une hydraulique locale, héritière des savoirs autochtones. Pour comprendre ce système, il faut suivre l'eau. À partir des plans anciens, du relevé militaire de 1836, des restitutions de Joseph Canal, le tracé de l'Oued Mtchkana se dessine, des hauteurs de l'Elesti jusqu'aux abords de Pomaria. Pour raconter ce chemin, j'ai choisi un guide familier du ciel tlemcenien, la cigogne, Bouchacha. Suivez-moi. À plus de 1100 mètres d'altitude, sur les hauteurs du Djbel Attar et à l'ouest du village d'El Mafrouch, l'Oued Mtchkana prenait sa source. Tel un fil d'argent tracé par l'histoire, il dévalait les pentes de Maghraman, passant à l'est de ce qui deviendra bien des siècles plus tard la station de distribution de l'eau de dessalement avant d'atteindre le plateau de l'Elesti. Là, le ruisseau bifurquait vers l'est en direction de la source d'El Fawara supérieure. S'engageant alors dans une descente abrupte, il atteignait Al-Qal'a supérieure, serpentant avec vigueur au pied des moulins,
qui allaient ponctuer son cours. Les moulins Lévi, Msifi, Ben Sidoun, Ben Zaken et Msellem, symboles de l'activité meunière d'autrefois. Continuant sa course, il longeait les jardins verdoyants d'Al-Hartoun pour arriver droit sur l'école Mtchkana. C'est à cet endroit qu'il virait vers l'est, frôlant les terres qui accueillent aujourd'hui l'hôtel des Ianides. Enfin, après avoir glissé au sud-est de la gare ferroviaire, l'oued Mtchkana coule aux abords des remparts sud-sud-est de l'antique Pomaria, là où Agadir veille encore sur les souvenirs de la cité romaine. J'arrive au terme de cet épisode consacré à l'oued Mtchkana. Dans le prochain épisode, on parlera de Saqiyat al-Rumi. Avant la fin, j'adresse mes sincères remerciements à Al-Hajj Salmi al-Mukhtar, mon guide au niveau de l'Qala'a supérieur.